Quantitative easing is gone, c'était le mot qu'on a entendu à Wall Street au milieu du mois d'octobre 2014, lorsque la Fed a décidé d'arrêter son programme d'achat massif d'instruments financiers essentiellement issus de la crise immobilière. Rappelez-vous, en 2007-2008, l'Amérique, puis le reste du monde, subissent un choc économique et financier terrible. C'est la crise des subprimes, c'est la crise des mortgage-backed securities, c'est-à-dire tous ces instruments financiers qui ont été créés autour des emprunts immobiliers classiques, mais qui se sont transformés en véritables monstres financiers et juridiques dans lesquels on a mis ensemble 100, 200, 500 prêts et qu'on a vendus à Wall Street, qu'on a vendus dans le reste du monde, en mélangeant les bons prêts et les mauvais. L'effet, ça a été une dévalorisation très grande, très forte et très soudaine de ces blocs de prêts immobiliers pour arriver à des valeurs parfois quasiment nulles. Ce qui a créé une explosion du système, une implosion, une explosion du système, il y a plusieurs manières de le considérer, le résultat est le même. On était à deux doigts de la faillite financière du système financier international. Donc la Fed, la Banque Centrale Européenne, les autres banques centrales dans le monde ont pris des mesures d'urgence. La Fed a pris la mesure la plus facile et la plus draconienne qui a été une baisse des taux d'intérêt de 5% à 4%, à 3%, à 2%, à 1%, finalement à 0%. Mais quand on a fait tout ça, il n'y a plus grand chose qu'on puisse faire. Donc la Fed a créé QE1, QE2 et QE3. Ce sont du quantitative easing, c'est-à-dire que au-delà de la baisse drastique des taux d'intérêt, on rachète sur le marché financier les mauvais instruments, la mauvaise dette. Donc c'est très positif parce que ça élimine tout le mauvais papier des marchés financiers. Mais c'est aussi extrêmement négatif parce que cela donne un signal aux opérateurs, aux banques, aux hedge funds, aux banques d'affaires, à tous les opérateurs financiers, aux investisseurs, que finalement, on peut faire des coups tordus qui ont des conséquences dramatiques, mais c'est pas grave, puisque la Federal Reserve va derrière racheter les conséquences de vos mauvais actes. Donc c'est une très bonne solution, mais en fait, créant de grosses difficultés sur le plan de l'éthique financière, et le fait que cette mesure quantitative easing soit partie, a été supprimée par la Fed, est à la fois plein d'interrogations, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer maintenant, comment vont réagir les marchés dans les mois et les années qui viennent, mais en même temps, c'est un signal d'assainissement des marchés financiers internationaux.